fois qu'on avait des places au maternelle. Anne, pędzę na korma. To masz rybę. Tu te rappelles quand tu t'étais renseigné, toi? De maternelle. Ok, bon, bah, on passe à la technique, on va à la technique. En fait, dans le voir, on va parler. Bon, Coralie, bonjour. Bonjour. Alors on est actuellement sur le campement du Hanoul. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans ce campement? Alors ce matin dans ce campement est venu l'OFII, l'Office français de l'immigration et de je sais plus quoi. Qui remplace et de l'ANAM. l'intégration. Qui remplace l'ANAM. Voilà, ouais. Donc ils sont venus chercher des habitants du terrain qui voulaient repartir en Roumanie. Donc nous on est venus en fait parce qu'on avait un peu peur, parce qu'il y a le 28 avril, la police est venue distribuer des obligations de quitter le territoire français à tous les habitants du terrain. Et parallèlement, certains habitants ont reçu un petit papier jaune, une attestation de dépôt de retour humanitaire. Et parmi les gens qui avaient reçu ce papier, pas mal ne voulaient pas rentrer chez eux. Donc nous, si on est venu ce matin, c'était pour faire un petit peu barrage si jamais on les avait obligés à monter dans le bus. Mais ça, alors s'est quand pas tu appelles passé. obligé, quelle est la technique en fait de l'OFII? Ben, la technique, là, ce matin, il n'y a pas vraiment une technique. Ils ont respecté la volonté des habitants, mais on avait peur que ça soit pas le cas. Donc on était là au cas où. D'accord. Il y a combien de familles à peu près ici? Ici, il y a une trentaine de familles. Qui sont là depuis longtemps. Le terrain ici existe depuis 10 ans. Et en 2003, un accord a été signé, une convention a été signée entre la mairie et les habitants du terrain. Donc après, tous les gens qui habitent ici ne sont pas là depuis 10 ans, mais certains si. Oui. Et de nombreux enfants ici sont scolarisés de longue date, voire sont nés sur ce terrain. Et les renvoyer sans solution, c'est pas acceptable à nos yeux. Alors justement, donc les enfants sont scolarisés jusqu'au mois de juin. Le risque est après, c'est ça? Le risque est, on ne sait pas vraiment quand est le risque, si c'est maintenant, si c'est après, pendant les vacances, mais quoi qu'il arrive, il y a un risque. Ça, on en est certain, il y a des bruits qui courent. Alors s'il y avait une expulsion, en fait, ça donnerait quoi? Plus de précarité pour les familles, puisque... s'il y avait une expulsion, oui, forcément, ça donnerait plus de précarité, puisque, bon, ici, ça serait détruit. Légalement, les gens auraient le droit de rester là puisqu'ils se sont déjà organisés soit pour faire des recours, soit pour repartir en Roumanie et revenir, pour faire annuler leurs OQTF. Ils ont déjà fait tout ce qu'il fallait. 2 secondes. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si le terrain devait être évacué, les gens auraient le droit d'être là. Enfin, au moins sur le territoire français. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas les renvoyer en Roumanie de force. Enfin, pas légalement, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui se passera? Ils se retrouveront dans la rue. Donc, ils reconstruiront des baraques ailleurs. Oui. Et évidemment, là, on aura un gros problème déjà pour les enfants qui vont à l'école, parce qu'après, on ne sait pas où est-ce qu'ils pourront s'installer. Ce ne sera pas forcément dans le coin. Un autre problème sera le suivi sanitaire des enfants. Il faut quand même savoir qu'ici, il y a 2 enfants qui sont gravement malades, dont une est en chimiothérapie en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle si les parents ne peuvent pas rester et aller voir, s'occuper de leur fille au quotidien?
Donc voilà, il y a plein de problèmes qui vont se poser comme ça. Alors, et après, refaire un terrain, ça veut dire, enfin ici, il y a quand même si c'est pas l'idéal, il y a quand même de l'eau. Les baraques sont relativement grandes, les gens se sont installés, c'est leur maison. Hein, ils ont construit leur quartier, le quartier du Hanoun fait partie intégrante de la ville de Saint-Denis. Et on ne peut pas le rayer de la carte comme ça, c'est pas possible. Alors justement, tu appelles vendredi à une manifestation devant la sous-préfecture à Saint-Denis. Qu'est-ce que tu attends en fait d'être reçu On attend d'être reçu, on va y aller avec une petite délégation qui connaît bien le terrain, qui a travaillé longtemps sur ce terrain, notamment avec des architectes avec qui on travaille en partenariat. Et on va demander à être reçu bien évidemment et on va essayer de trouver des solutions ensemble et d'avancer dans les négociations. Alors quel genre de solution d'après toi serait possible? Alors après moi les solutions qui vont sauver les bidonvilles je les connais pas. Ici on peut faire un travail sur du long terme sur le terrain, ça c'est certain. Hein, réaménager un petit peu mieux, faire une opération de nettoyage qu'on n'arrive pas à faire depuis 1 an, même si pourtant on n'arrête pas de le demander au service d'hygiène de la mairie. Ou sinon, c'est à eux de proposer des solutions pour les familles qui, si vraiment ils veulent évacuer, c'est à eux de proposer des solutions alternatives pour les familles qui sont là depuis plusieurs années déjà. Enfin, tu ne souhaiterais pas les camps d'insertion justement. Tu peux nous en parler un peu des camps d'insertion? Apparemment, le préfet a déjà été très clair là-dessus. Il n'y aura pas de deuxième projet à Saint-Denis, il n'y en aura pas. Donc, et puis après, les projets jusqu'à présent n'ont pas encore fait leur preuve. Hein. Alors, tu peux nous parler un peu des camps, justement, du problème des camps d'insertion? Je peux en parler difficilement parce que je peux pas y rentrer. Tu peux pas y rentrer, justement. Donc déjà, je peux pas trop savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Après, parmi les gens que je connais qui sont entrés dans des projets d'insertion, pour la plupart, je les ai rencontrés quand ils habitaient en bidonville. Et jusqu'à présent, pour beaucoup, il n'y a toujours pas de travail. Pour nous, il y a un problème, on ne peut pas rentrer. Donc on peut pas continuer ce qu'on avait commencé avec les enfants, ne serait-ce qu'en animation. Ou alors sinon, ils viennent à l'extérieur. Enfin, c'est tout un bazar. Et puis le problème, c'est qu'il y a un encadrement qui est tellement strict que de toute façon, ces personnes ne jouissent d'aucune liberté. Donc à partir du moment où ils seront sortis de ces projets, on n'est pas certain que ça aboutisse à quelque chose pour les familles qui en bénéficient maintenant. Merci Coralie. Renata, tu voulais dire quelque chose alors? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Que tu es contente de vivre ici? Je t'en prie, viens à côté de moi. Non. Tu n'es pas la porte-parole des enfants roms, je croyais moi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y, on va s'occuper de ta maman après, t'inquiète pas. Est-ce que tu es heureuse de vivre ici? Est-ce que tu veux retourner en Roumanie, toi? Non. Non? Pourquoi tu veux pas retourner en Roumanie? Parce que je veux pas laisser l'école. Tu veux pas laisser l'école? Est-ce que tu veux changer d'école? Si jamais ça se passe mal, comment on va faire? Tu vas changer d'école? Et tu veux rester ici? Oui. Ça c'est sûr. On verra, peut-être ça va bien se passer.